Monsieur l'ambassadeur du Congo, M. Lopez, merci d'avoir conduit cette délégation du Congo, qui est arrivée d'ailleurs hier, qui est arrivée pour cela. Nous en sommes vraiment touchés. Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président de pleine commune, Mesdames, Messieurs les maires de Saint-Denis, Mesdames, Messieurs les élus, puis les frères et sœurs des associations, les présidents d'associations, vous qui êtes la colonne vertébrale de notre communauté, je vous salue. Mesdames et messieurs, bien, le 23 mai 98, à la fin du 23 mai 98, nous avons déclaré qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, le 23 mai, nous serons là. Et la nature a voulu nous tester aujourd'hui. Et nous avons démontré que nous sommes là. Bravo. Alors nous sommes aujourd'hui réunis devant ce monument en mémoire des victimes de l'esclavage sur lequel les prénoms matriculent matronymes pour la plupart de 213 personnes, aïeux de famille, ici réunis, resteront gravés pour les siècles des siècles, nous l'espérons. Nous sommes ici autour de ce monument qui va témoigner des 213 années que dura l'esclavage en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion. Le chiffre 213, maintenant, va signifier pour vous quelque chose de très précis. 1635 à 1848. Nous sommes donc rassemblés pour rappeler le chemin que nous avons commencé à arpenter il y a 378 ans, donc 213 ans d'esclavage, chemin paradoxal qui a vu naître dans un crime contre l'humanité de nouveaux peuples, dont le nôtre. Nous sommes venus à Saint-Denis, hommes et femmes d'Europe, d'Afrique, de la Caraïbe, pour faire triompher la réconciliation et non la haine et le ressentiment. 213 prénoms, matricules, matronymes, émergent de cette sphère de fer comme pour s'élever de la liberté, vers la liberté, de toutes les couleurs. Ils viennent vers nous, apaisés, d'avoir été libérés de la plus terrible des prisons, l'oubli. Merci Nicolas. Merci Nicolas Cesbron d'avoir compris et d'avoir su matérialiser cette élévation que nous souhaitions. Ces 213 personnes ici rassemblées dans le même mouvement, sur la même œuvre, représentent en fait les 15 millions de déportés de la traite négrière et les millions d'esclaves dans les Amériques et dans l'océan Indien. Terrible histoire dont les auteurs sont autant des élites européennes que des élites africaines, que des élites arabes, que des élites indiennes ou chinoises. Les victimes furent africaines pour la plupart, mais aussi, on le sait moins, indiennes. Ces 213 personnes représentent en particulier les 500 000 déportés dans les colonies françaises de 1635 à 1848, dont les descendants à l'abolition n'étaient que 250 000. Mesurez par cette affolante démographie le terrible régime que fut l'esclavage colonial. Vous, grands-parents, dont les prénoms et matricules figurent sur cette stèle, ce fut votre vie. Vous avez été des survivants de la barbarie humaine, des survivants dont la qualité première
a été de voir la misère et de ne pas mourir. Ouais, misère, pas mort. A été de tenir bon et de ne pas flancher. Kébéred. Ouais. En fait, de vivre, de garder un tant soit peu la vie. Nous sommes vos enfants. Nous avons longtemps porté au fond de nos cœurs votre douleur, votre rancœur, vos humiliations, au point de tenter de fuir votre souvenir pendant plus de 150 ans. Mais nous avons vaincu l'oubli. En 1998, sur la terre des rois de France, qui vous a mis en esclavage, sur la terre de la République française, qui vous a libéré, mais qui a continué à exploiter vos descendants jusqu'au jour où le sucre fut sacrifié sous l'autel de la mondialisation, nous avons rallumé la flamme du souvenir, de votre souvenir. Le 23 mai 1998, lors de la marche des 40 000, nous avons trouvé la force, nous, vos descendants, d'aller vers vous. Nous avons vaincu la honte, la douleur du souvenir de la misère, le mépris du souvenir de l'esclavage. Nous vous avons trouvé dans des registres et religieusement. Nous avons recopié vos prénoms, vos matricules, les macronymes qui vous ont été donnés après l'abolition. Nous avons juré de ne plus vous oublier, car nous avons réalisé qu'un peuple qui n'honore pas ses aïeux n'est qu'un peuple de barbares sans avenir. Et cette démarche nous a fait du bien. Elle nous a donné la force de nous battre pour que vous soyez respectés. Aujourd'hui, le combat est en passe d'être gagné. Vos descendants sont de plus en plus nombreux à se rassembler les 23 mai pour honorer votre mémoire. La honte commence à disparaître, ainsi que le ressentiment. De ce fait, la République accepte d'honorer, en plus de l'abolition, votre mémoire. C'est ce que signifie le geste de la municipalité de Saint-Denis, qui, à l'instar de celle de Sarcelles, a accepté de vous accueillir ici, sur ce monument, Saint-Denis, sa municipalité, avec à sa tête Didier Paillard, qui a fait d'elle, quant au fond, la capitale mémoriale du monde entier. Didier, nous te remercions. C'est le sens aussi des déclarations du président François Hollande ce 10 mai et de la présence pour la première fois de ministres de la République les 23 mai. Applaudissez ça. C'est la première fois que le ministre est venu aux cérémonies en mémoire de nos parents. N'y voyez pas seulement le fait qu'il soit un descendant d'esclaves. C'est un geste de la République qui est très très important et qui est fondamental. Mais, monsieur le ministre, ces actes doivent se concrétiser par la publication du décret dont nous avons déjà parlé. Car le décret, plus qu'une circulaire, protégerait réellement les dates mémorielles de l'esclavage colonial. Plus, il est important que ces déclarations s'accompagnent d'attributions aux associations d'entrepreneurs de mémoire de l'esclavage, de moyens pour poursuivre leur travail de construction d'une mémoire apaisée. C'est par exemple le problème ici du mémorial des noms que nous avons construit, mais qui pour le moment reste SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. C'est un problème. Chers parents, nous savons, vous êtes aujourd'hui dans nos cœurs. Aujourd'hui, le grand poète Césaire n'a pas que des ancêtres imaginaires. Et il n'habite plus un long silence. Vous l'avez comblé, vous les avez cherchés. Votre mémoire est le terreau de notre unité.
La paix qui nous habite nous permet aujourd'hui de construire la nécessaire réconciliation avec d'abord nous-mêmes, mais obligatoirement il faudra la construire aussi avec les descendants de colons, s'ils acceptent de comprendre qu'ils sont aussi des témoins de cette histoire, mais aussi avec l'Afrique, parce que les déportés ont rapporté que c'était des Africains comme eux qui les avaient vendus. C'est vrai que je suis très honoré d'être ici et de représenter le gouvernement. Le président de la République nous avait demandé à Georges et à moi d'être à Sarcelles et d'être ici à Saint-Denis, mais j'ai une autre raison d'être ému, puisqu'il y a une belle œuvre d'art et sur parmi les 213 matricules, même s'il n'y a pas d'autre matricule, il y a le nom peut-être de mon premier ancêtre, en tout cas connu. Gustave Lurel, que je ne connaissais pas. Le premier qui porte le nom Lurel. Et on a pris quelques engagements pour que partout, en tout cas pour ce qui concerne ma terre natale en Guadeloupe, de mettre des stèles partout dans les communes. C'est très bien. Mais on a commencé. Merci d'être là et je remercie Georges Paul-Langevin de m'accompagner à cette journée consacrée au souvenir des victimes de l'esclavage colonial. Le mois de mai est incontestablement le mois des mémoires de l'esclavage et le 23 mai est une date dont la République reconnaît l'importance. J'ai bien entendu ce que Serge a pu dire. Bien sûr, il y a le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, instituée en 2006, dont les cérémonies ont été présidées il y a quelques jours par le président de la République. Et il y a depuis 15 ans cette journée du 23 mai, dont l'objectif dès l'origine est de ne pas oublier les victimes de cette abomination que furent la traite et l'esclavage. Cette mémoire des victimes n'est bien évidemment pas distincte de celle des abolitions et des abolitionnistes. Mais elle est une mémoire qui ne peut totalement se confondre, car elle donne de cette période un éclairage nécessaire sur les souffrances et le destin tragique de ceux qui ont été dans les fers, sous le fouet, la chicotte, l'ardoise ou le carcan de ceux qui furent condamnés pour l'éternité aux travaux forcés, à l'exploitation, à la chosification, à la réification et au larbinisme inoculé. Oui, cette mémoire-là, ces souffrances-là doivent avoir toute leur place aux côtés du souvenir du long combat héroïque et victorieux des militants et artisans des abolitions. J'ai bien entendu ce que disait Mathieu Hanotin, et toi postérité, une belle phrase que vous connaissez presque tous, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Eh bien, pendant 13 ans, il n'y a pas véritablement eu de larmes. Et il a fallu attendre quelques 165 ans, un peu moins de 2001, pour que la France reconnaisse le seul pays à avoir reconnu jusqu'ici l'esclavage comme un crime contre l'humanité. La construction de cette mémoire des victimes doit beaucoup au CM 98, à son président, Serge Romana, à tous ses militants et à tous ceux qui, au sein de cette association, ont engagé un long travail de réhabilitation qui consiste à considérer aujourd'hui ceux qui furent les esclaves comme des parents dont il faut honorer le souvenir. Je veux rendre ici hommage à leur engagement et à leur travail minutieux pour retrouver les origines des patronymes, des matronymes, des esclaves devenus libres. Avec d'autres historiens et artisans de la mémoire, ils ont mis un terme à ce qui fut longtemps une quête impossible, celle des origines.
Les 2 monuments inaugurés aujourd'hui à Sarcelles, puis ici à Saint-Denis, avec chacun 213 prénoms, patronymes et numéros de matricule, donnent corps et chair à une mémoire qui, sans eux, pourrait apparaître désincarnée. Ce sont les noms de la liberté, les noms de l'accession à l'humanité, des noms sans lesquels les descendants d'esclaves seraient aujourd'hui des arbres sans racines, pour reprendre l'image de Marcus Garvey. Ces noms incarnent le passage de ces esclaves de la condition de bien meuble, tout au plus recensé dans les actes notariés entre l'argenterie, les bijoux de famille et les meubles précieux ou le bétail, à la condition d'homme, faisant leur entrée dans les registres d'état civil de la nation. Aux côtés de Champagné en Haute-Saône, du Fort de Joux dans le Doubs, de Fessenheim dans le Haut-Rhin ou Chamblanc en Côte d'Or, ces 2 stèles de Sarcelles et de Saint-Denis prennent désormais leur place comme lieu de mémoire de cette histoire trop longtemps occultée et trop longtemps tue. Ils sont 2 symboles de ce que la République a décidé de construire depuis 2001 et l'adoption de la loi Taubira. Une mémoire qui soit tout à la fois partagée, apaisée et réconciliatrice. Comme le dit fort justement Serge Romana, la réconciliation doit être un objectif majeur de la politique mémorielle de l'esclavage pour éviter que le ressentiment entraîne nos sociétés dans un gouffre sans fond. Ces mots font écho à ceux du président de la République le 10 mai dans les jardins du Luxembourg, au moment où certains entendent relancer des démarches en vue d'obtenir des réparations financières de la part des États, des entreprises ou encore des descendants de ceux qui ont participé à l'entreprise esclavagiste. Pour ma part, je ne crains pas ce débat, car ces revendications participent, je le crois profondément, au travail de construction de la mémoire. Comme l'a dit le chef de l'État, cette histoire ne peut faire l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Les demandes de réparation telles qu'elles sont aujourd'hui formulées sont, je le crois, profondément à rebours de la démarche initiée par la République, même si ce fut au terme d'une longue patience. Poussées à l'extrême, ces demandes de réparation semblent, hélas nous dire, les symboles, la mémoire, la reconnaissance, c'est bien beau, mais ce qui compte, c'est l'argent. Chacun voit bien ce que l'idée peut avoir de séduisant de percevoir un jour un dédommagement sonnant et trébuchant pour un préjudice historique aussi colossal. Mais il y a pourtant des dettes qu'aucune monnaie du monde ne pourra jamais, ni évaluer, ni encore au moins rembourser. Le seul choix possible, je reprends là encore les mots du président de la République, c'est celui de la mémoire, de la vigilance et de la transmission. C'est le chemin difficile sur lequel nous nous sommes engagés pour dépasser cette part sombre de notre histoire. Il ne sera, nous le savons, jamais achevé, mais tous nous devons avancer et progresser sur ce chemin. Nous devons donner un avenir à la mémoire de l'esclavage, à celle des abolitions comme à celle des victimes. C'est notre responsabilité collective. Désormais, pour tous les originaires d'outre-mer qui viennent à Paris, Dole Team Prestige s'occupe de tout. Transport et hébergement The Bienton. Depuis l'aéroport, nous vous accompagnons chez votre médecin, hôpital, clinique, formation ou congrès. Dole Team s'occupe également de votre hébergement, studio, appartement, hôtel ou chambre, en pension complète ou demi-pension. Ce service est aussi valable pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dole Team facilite votre séjour au meilleur tarif. Appelez dès maintenant au 01 47 61 19 80.
97. Dolteam, c'est nous-mêmes.